Salut l'équipe, on se retrouve ici pour une vidéo de présentation d'un bandage professionnel en MMA. Alors ici, j'ai deux kits de bandage pro, un combat. Je vais vous les présenter tous les deux et avec un peu les différences qui les séparent. Du coup, je commence avec le premier qui est beaucoup plus gros parce qu'il y a beaucoup plus de gaz, de bandes de gaz dans ce kit. On commence d'abord donc par les tapes. Deux tapes logo rouges en 2,5 cm par 13,7 m. Ensuite un tape interdoigt en logo rouge, donc comme ça vous avez la main bien uniforme. Et ensuite vous avez donc deux gaz de 5 cm par 10 m et deux gaz de 10 cm par 5 m pour réaliser le pad de protection. Donc vous avez cette option-ci et la deuxième option que je vais vous présenter, on va vous faire juste après. Vous allez voir en fait la vidéo du bandage réalisé par un autre cutman en situation réelle. Le deuxième kit MMA, un combat, seulement avec deux bandes de gaz. Donc je l'ouvre avec vous. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on trouve dans ce kit? Tout d'abord, un tape blanc First, donc seulement avec 10 mètres. Comme j'ai dit juste avant, les bandages MMA ne sont pas hyper épais, on met pas beaucoup de scotch. Donc si vous voulez utiliser du blanc avant de mettre le tape logo, bien à vous, vous en aurez la possibilité. Ici, un tape du coup logo en 13,7 m pour un petit peu uniformiser tout ça et continuer à faire votre main dans la même couleur. Un tape interdoigt au niveau des bandes de gaz. Alors pourquoi j'en ai que deux? Selon donc les règles unifiées du MMA, vous avez la possibilité et il est autorisé maximum 18 mètres. Avec cette bande, vous pouvez réaliser donc le pad et également le bandage sans la couper. Je vous donne rendez-vous juste après la vidéo pour voir comment on réalise tout ça. Je commence par le poignet avec 3 tours. De l'intérieur vers l'extérieur, en montant sur l'avant-bras pour une largeur de 1 gaz et demi, sans tension exagérée, suffisant pour ne pas sortir des mitaines. Je monte sur le dos de la main, passe dessous et viens protéger le pouce. Je répète l'opération. En passant sur le dos de la main, je monte vers la tête des métacarpes et fait 2 à 3 tours. Je demande au fighter d'écarter ses doigts afin de réaliser un pas de protection suffisamment large. Avec ces 30 tours, le pad est assez épais pour un bon amortissement des chocs. Avec cette gaze de 18 mètres, on peut aller jusqu'à 40 tours et assurer l'enveloppement des plus grosses mains. Si le combattant le souhaite, un bandage minimum avec pad très fin, voire sans, notre gaze de 5 cm par 10 mètres est alors adapté. On peut aussi réaliser le pad à l'avance avec notre gaze de 5 cm par 5 mètres, environ 30 tours, et l'enveloppement de la main avec celle de 5 cm par 10 mètres. Avant de démarrer le bandage, toujours demander au combattant ses préférences. On utilisera alors les produits les mieux adaptés. Une fois le pad réalisé, le fighter resserre ses doigts, je retire le pad et le pose sur la tête des métacarpes. Je réalise 2 à 3 tours pour tenir le pad en place et poursuis l'enveloppement de la main. Je redescends, passe autour du pouce, remonte et tourne autour du pad et redescends vers le poignet en passant par le dos de la main. Suivant la préférence du combattant, je peux réaliser des passages supplémentaires sur le pad, autour du pouce et du poignet. Bien prendre en compte les souhaits du fighter, bandage épais ou fin et plus ou moins serré. Je termine autour du poignet et coupe l'excédent de gaz. Avec un tape de 2,5 cm de large, je strappe en commençant par le poignet, de l'intérieur vers l'extérieur. Je tourne en montant vers le haut de la main. Avec mon autre main, je maintiens le tape afin d'éviter un serrage excessif. Ceci pour maintenir une bonne circulation sanguine. Arrivé au niveau du pouce, je le protège en tournant autour et en finissant sur le dos de la main. Avec des bandes distinctes, je couvre le dessus de la main jusqu'à la base du pad,
afin que le pad ne descende pas. De cette manière, on sécurise le pad sur la tête des métacarpes. Je passe à la fixation du pad de protection des métacarpes avec un tape de 1,25 cm de large, dit tape interdigital ou plus simplement interdoigt. Le fighter présente sa paume de main, je resserre la gaze et avec l'interdoigt, je réalise une boucle autour de la gaze de la paume de la main. Passe entre les doigts, demande au combattant de tourner sa main. Avec mon autre main, je maintiens le pad sur la tête des métacarpes et je tire l'interdoigt sur le pad. Je le colle sur le dos de la main en allant jusqu'à la limite de mon bandage. Il est important de maintenir le dos de la main dans l'alignement de l'avant-bras. Je répète l'opération pour les 3 espaces interdigitaux. La fixation du pad de protection des métacarpes est terminée. Je prends de nouveau le tape de 2,5 cm de large. Je strappe le dessus de la main en commençant sous la tête des métacarpes et en allant jusqu'à la limite de mon bandage. À noter qu'il est interdit de poser de la bande adhésive sur la tête des métacarpes. Seule de la gaze peut être appliquée sur cette zone. Je colle uniquement sur le dos de la main et le dessus du poignet. En ne strappant pas exagérément la face antérieure du carpe et du poignet, je laisse le flux sanguin s'écouler normalement. Ici, je croise le tape sur le dos de la main pour une meilleure protection. Ceci est vu avec le combattant. En passant sur le pad et bien sous la ligne de la tête des métacarpes, je fais le tour de la main en collant sur la gaze prise avec les interdoigts. Je remonte sur le pad en appliquant à ce moment une tension au collage du tape. À noter qu'en MMA, il faut utiliser une bande de 5 cm de large maximum sur une longueur de 18 mètres. Je peaufine le bandage par un dernier passage avec le tape logo carré cordé. Je fais toujours attention à ne pas mettre trop de tension. Je peux de nouveau passer par le pouce. Ceci est à voir avec le combattant. Je finis en croisant sur le dessus de la main. Avec le ciseau à bord arrondi, je dégage le canal carpien. Je coupe proprement gaze et tape pour libérer complètement la paume de main. Un combattant de MMA doit pouvoir saisir facilement son adversaire.
Je fais quelques entailles dans le TEP afin de le rabattre proprement sous la gaze. Le collage direct sur la peau est formellement interdit. Je check le bandage avec le combattant. Maintenant, c'est à lui de jouer.